Bonjour, bienvenue dans La Complète. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons sur ce plateau. Si, je vous assure, on va pas commencer à se faire des bisous. De toute façon, on peut pas, on va plutôt envoyer le sommaire. Plan large avec un focus sur le défi Petit Navire qui se déroule tous les étés dans la baie de Douarnenez. Et puis nous nous intéresserons à un sport qui ressemble à s'y méprendre à du surf, sauf que ça se pratique assis, mais vous verrez, c'est tout aussi spectaculaire. Alors vous aurez certainement remarqué la drôle d'embarcation qui est juste en dessous. Et ben Simon Guastella, bonjour. Vous êtes passionné de wave ski. Absolument, oui. Alors wave ski, on aurait plutôt l'impression que c'est un sport d'hiver et pas du tout. Oui, c'est vrai En fait, que il faut absolument pas une combinaison et des moon boots pour en faire. C'est un peu comme du surf. Voilà, c'est une forme, c'est une variante du surf en fait, tout simplement. Une variante qui a été inventée par les sauveteurs australiens qui avant utilisaient des kayaks et ils se sont dit qu'il fallait inventer quelque chose de plus maniable et de plus avec un peu plus d'accroche dans les vagues pour prendre du plaisir. Et pourquoi on va appeler ça du wave surf tout simplement? Pourquoi le wave ski? C'est une très bonne question. Ouais. C'est vrai que je pense que les wave skis ça vient des surf skis en fait. Les surf skis qui sont des kayaks de sauvetage en Australie. D'accord. Donc là c'est une version, on va dire, un peu plus moderne de ce qu'avaient les sauveteurs à une certaine époque. C'est l'évolution. Ils ne s'en servaient pas forcément pour aller dans les vagues et pour jouer dans les vagues d'ailleurs, c'était pour aller sauver vraiment des personnes. À la base, oui, c'était ça le but. Là on voit quand même que on peut faire exactement ou presque les mêmes figures que le surf. Voilà, c'est ça. D'ailleurs ça en voit quand même pas mal. On peut se décoller avec un tremplin qui se crée sur la vague. Là on a vu Rhys Duncan qui est champion du monde en 2009, un Australien. Voilà, c'est un Australien lui. Un Australien, absolument, oui. Vous en faites où vous, du wave ski? J'en fais du côté de Brest, on trouve plusieurs spots du côté du Petit Minou, sinon sur la presqu'île de Crozon, c'est mon havre de paix. Ça se passe bien avec les surfeurs, il n'y a pas de problème de cohabitation? Non, c'est relativement assez facile de s'entendre avec les surfeurs. Ils sont souvent assez impressionnés au début, parfois un petit peu d'appréhension, ils demandent si c'est pas dangereux. Mais quand ils voient que ça se passe bien, c'est quasiment la même taille qu'un surf. Le poids et la taille est similaire. Voilà, c'est fait de la même sorte qu'un surf. Il y a juste une bulle à l'arrière pour soutenir le poids des fesses. Et sinon, c'est quasiment les mêmes dimensions. C'est une forme de surf en fait, sauf qu'on est assis. On a une pagaie quand même, effectivement. Ça permet peut-être de prendre des vagues un peu plus rapidement que les surfeurs à la rame. Ça permet d'atteindre les pics plus facilement peut-être. Ça donne un petit peu plus de vitesse. Après, pour passer la barre, donc la mousse, effectivement, comment on fait pour passer les barres quand les vagues sont grosses? L'idéal, c'est de savoir esquimoter en fait. Donc, quand la vague arrive, on peut se retourner de soi-même, esquimoter pour repartir en fait. Mais en général, on ramasse pas mal quand même. C'est un petit peu plus physique à ce niveau-là, je pense, que le surf. Est-ce que n'importe qui peut s'y mettre? C'est relativement facile. Avec un wave ski pour débutants, on peut démarrer tranquillement, prendre des petites mousses sans problème. C'est un sport qui est relativement facile d'accès. Parce que je vois quand même qu'il y a une ceinture, donc on est attaché. Voilà. C'est-à-dire que il faut effectivement savoir esquimoter ou alors savoir se désharnacher assez rapidement parce que si on est à l'envers, pris au piège. Voilà. Dans le wave ski, c'est vrai qu'on est solidaire, ça peut être assez angoissant au début, on est solidaire de la planche. Donc on a les straps ici, on a la sangle. Donc ça peut être angoissant au début et puis après, une fois qu'on sait esquimoter, c'est même plutôt agréable de rester dessus, ou sinon se désangler. La sangle est fait pour ça, donc en une demi-seconde, après il suffit de savoir nager. Voilà. Est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des clubs où aller essayer avant d'investir, peut-être parce que ça coûte assez cher je crois? Un wave ski pour débutants déjà coûte assez cher, oui. Là c'est encore plus cher, mais c'est vrai que c'est assez difficile d'accès, mais il y a beaucoup de clubs, on parle beaucoup de Crozon qui a pas mal de wave ski, et notamment le club de Plouhinec Cap-Sizun qui développe énormément le wave ski, voilà, qui fait beaucoup avancer ça pour les jeunes et pour les moins jeunes. Est-ce qu'il y a du haut niveau? Parce qu'effectivement, il y a des pratiquants loisirs, comme vous l'êtes, je crois. Oui, peut-être pas de compétition pour l'instant? J'en fais un petit peu, j'ai commencé, voilà. Il y a des professionnels dans le coin ou pas? Professionnels, oui, il y a de très très bons wave ski riders en fait. C'est notamment justement sur le club de Plouhinec. Notamment les jeunes. On revoit le champion du monde, là, c'est bien ça? Voilà, absolument, oui. Rhys Duncan. Non, il y a des gens qui ont quasiment le niveau. À Plouhinec, on peut parler de Nathan Lebars, qui est vice-champion du monde cadet quand même. Donc il est jeune et prometteur. Sinon, il y a Mathieu Jonot du même club qui est champion de France. C'était assez compliqué de les avoir à la semaine puisqu'ils sont justement dans un sport-études. Voilà, il y a un sport-études au Sable d'Olonne.
au Sable d'Olonne, Ouais. qui fait wave ski également. D'accord. Voilà, donc c'est un dernier champion de Bretagne, Ouais. Pierre-Yves Morand. Donc là, on voit quand même, les surfeurs galèrent un peu à prendre la vague, et là, le wave ski Voilà, tout seul. Alors, il est peut-être mieux placé aussi. C'est une hein. question de placement, c'est une question aussi de rapidité. C'est vrai que ça dépend des moments, mais le placement fait beaucoup de choses Est-ce avant. qu'on peut prendre des vagues énormes comme en surf? On voit effectivement que les surfeurs avec des énormes planches, par contre, arrivent Non, à... Non. je pense que c'est plus restreint, ou alors il n'y a pas encore de gens qui ont eu assez de courage pour tenter de grosses vagues. On a un Finistérien qu'on peut trouver sur YouTube, hein, qui surfe à Mundaka, des vagues qui font presque 5 mètres quand même, c'est avec pas mal, effectivement, ouais. un wave ski qui est fait pour, un wave ski qui est long de 3 mètres. Mais sinon, j'ai jamais vu plus haut que 5 mètres. Une dernière petite question, il nous reste 10 secondes, hein, on va le faire assez vite. Est-ce que cette planche pourrait être adaptée à quelqu'un d'handicapé? Pendant les derniers championnats du monde au Portugal, en août 2011, il y a un handicapé qui était donc tétraplégique, qui a donc pu faire du wave ski. Donc voilà, donc assis, c'est donc juste des bras en fait. Hein, voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup accessible. Simon Guastella. Et moi j'espère que j'essaierai peut-être un jour, on verra bien, hein, c'est possible, ça se tente comme on dit. Oui, absolument. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, si vous aimez la photo, ce qui doit suivre va vous plaire, c'est sûr et certain, c'est Cinépolis.